Hey, salut tout le monde. Là, on est présentement à Victoriaville, au réservoir Baudet, où la planification c'était de venir photographier les oies blanches. Je suis avec mes deux collègues stagiaires de France, Alissa et Paul. Mais bref, on est arrivé ce matin. On est un peu tard en saison, puis on a eu beaucoup de froid dans les derniers jours. Et ben on est arrivé ce matin et tout est gelé. Donc là, je pense qu'on a trouvé un coin assez intéressant où on va peut-être pouvoir avoir quelques oies. Il n'en reste vraiment pas beaucoup sur le réservoir Baudet ici. Et donc on va essayer de faire quand même quelques photos. Le ciel, c'est pas mal tout dégagé. Il y avait une bonne couche nuageuse quand on est arrivé. Puis là, ben, ça s'est dégagé. Donc on va essayer de quand même faire quelques photos. On a trouvé un petit coin où il y a l'air d'avoir des oies. J'en vois quelques-unes au loin. Mais je pense qu'ils vont être un peu loin de la rive justement à cause que tout le bord de l'eau est gelé, malheureusement. Mais sinon, faire quelques séquences vidéo de loin. J'ai amené mon téléconvertisseur aussi, donc peut-être aller chercher des photographies un peu plus graphiques avec l'ensemble des oies sur la photo. Ça pourrait peut-être être intéressant. Mais bref, non, un peu tard en saison, ça fait quand même quelques années que je veux faire une petite vidéo ici. Et ben là, ça a donné que cette année, on était un peu tard, on était à la fin novembre. Vous entendez un peu les oies derrière. En fait, ils sont sur la glace. Ça pourrait quand même donner peut-être quelque chose d'assez intéressant. Donc, voilà, c'est parti. Il fait très froid ce matin. On a pogné le moins 13 au thermomètre sur la route en s'en venant. Mais bon, ça fait du bien. On va essayer de faire quelques photos.
Donc là, les oies se sont déplacés même un petit peu plus loin. En fait, quand on est arrivé, il y a un avion qui est passé à basse altitude et ils se sont déplacés, ils se sont tous envolés d'un coup. Donc c'est arrivé vraiment, j'étais en train de m'installer, donc ça m'a pris de court un peu. J'ai eu le temps de faire quelques images avec des pauses un peu plus longues. C'est ce que j'aime beaucoup avec les oies avant le lever de soleil comme ça. C'est d'avoir un peu le filet, puis toutes les oies, c'est un peu chaotique, mais ça fait des espèces de vagues et tout ça. Donc c'est super intéressant d'aller chercher un point de vue un peu plus, une image un peu plus dans l'artistique que dans le documentaire comme ça ici. Puis là, ce qui est super intéressant, vous voyez un peu, c'est qu'on a le soleil qui se lève complètement à contre-jour, puis on a la forêt aussi qui est derrière le sujet. Donc si les oies viennent qu'à décoller ou atterrir, puis le soleil il vient de passer au-dessus de la forêt, c'est qu'on va avoir un fond foncé derrière. Donc ça va nous donner un beau... la lumière va passer au travers des plumes, puis ça va donner vraiment un rendu qui est super intéressant. Mais présentement, c'est vraiment cool parce qu'on a quand même une réflexion. Donc ils sont soit sur l'eau, la glace, il y a un tout petit peu d'eau vive, donc puis ça émane vraiment un peu de fumée, de brume qui émane de l'eau. Ça fait vraiment froid. Là. Même quand je parle, je vois la fumée qui passe devant ma bouche. Mais bref, donc ça donne quelque chose qui est super intéressant. C'est loin un peu, mais avec le téléconvertisseur, puis je peux cropper un peu. C'est quand même pas si mal. Là. Avec le téléconvertisseur, donc je suis au 400 mm, ça me donne 560 mm environ. C'est pas si mal, mais c'est encore un peu loin. Mais peut-être qu'ils vont finir par s'approcher un peu. Puis il y a des traces de renards aussi, juste où est-ce qu'on est descendu. Puis ils ont l'air d'être allés voir un peu une espèce de petite butte ou peut-être qu'il y avait un remusqué à l'intérieur. Donc ça pourrait être intéressant de peut-être voir, ça serait super cool de voir un renard ici sur la glace. Ça serait vraiment, peut-être même qu'ils pourraient aller chasser des oies. Surtout quand ils sont pris un peu et sont accessibles comme ça par la glace, ça peut être quelque chose de possible. Donc ça serait vraiment, mais vraiment cool. Reste à voir si ça va arriver. On verra bien. Mais disons quand même, ce matin, l'ambiance est intéressante. C'est un peu loin. Puis là, le soleil va bientôt sortir au-dessus de la forêt. Donc je pense qu'il y a quand même un potentiel d'aller chercher quelques images un peu plus loin, l'animal dans son environnement. Mais je pense que ça va être assez intéressant.
On s'est déplacé pour être un petit peu plus à contre-jour. Puis là, on voit vraiment toute la brume qui est générée justement par l'eau qui n'est pas encore gelée. C'est magnifique. Puis on voit même le souffle des oies lorsqu'elles respirent, puis lorsqu'elles crient, en tout cas lorsqu'elles font leur bruit. Donc on voit également ce souffle-là qui est rétro-éclairé par le soleil. C'est magnifique. Puis on est arrivé sur un coin où, en fait, il y a beaucoup d'excréments puis de traces de rats musqués. Puis on a justement un petit point d'accès dans l'eau qui est juste ici derrière. Mais c'est vraiment magnifique. Bon, il n'y a pas vraiment de mouvement. Les oies sont en train de dormir. Souvent, c'est les dernières qui restent sur l'étang ici. C'est celles qui sont blessées, celles qui sont malades. Et je ne sais pas si c'est le cas pour celles-ci. Tantôt, ils ont quand même bien volé. Là, donc, pas toutes, mais ils ont bien volé. Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment mal en point. Parce que du côté du barrage, là, il n'y a plus aucune oie. C'est complètement gelé là-bas. C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus exposés aux prédateurs lorsqu'elles ne sont pas dans l'eau vive. Donc, ils cherchent toujours un peu d'eau vive, mais il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, ça sent vraiment la fin ici. Il y a 4-5 jours, il y avait encore des dizaines de milliers d'oies. Là, c'est tout parti, ça a tout gelé d'un coup. Mais la scène c'est vraiment magnifique. C'est superbe. J'ai repéré au loin 2 pigargues à tête blanche sur une grosse souche, en fait, qui est dans le centre du réservoir. Fait qu'on va essayer de se trouver un point de vue un peu plus intéressant parce que là, j'avais des constructions et des voitures derrière, donc c'était pas vraiment très intéressant. Quoi qu'ils sont très loin, mais quand même, on va essayer d'avoir au moins une vue. Ça peut faire une belle photo un peu plus style paysage, justement, l'animal dans son environnement. Puis, si on tente rien, on n'a rien, fait qu'on va essayer d'aller se trouver un point de vue intéressant pour aller photographier ça, puis on reviendra pour les oies un peu plus tard. Le petit enjeu qu'on a présentement, en fait, c'est que les oiseaux, les 2 pigargues, sont vraiment littéralement au centre du plan d'eau ici, donc sont très loin. Puis avec le soleil qui tape, on a beaucoup de distorsion de chaleur. Donc, il faut aller chercher une image nette, photo, plus ou moins réalisable, mais au moins en vidéo, c'est quand même, ça pardonne un peu plus, donc c'est un petit peu moins pire. Mais ça reste quand même que ça sera pas possible de faire une image nette de cela. Puis ils sont très difficiles, ils sont très foncés, puis l'arrière-plan est très foncé. Donc avec un oiseau qui est blanc comme l'oie des neiges, ça aide, mais avec un pigargue à tête blanche, ici, ils sont pas complètement matures aussi, donc ils ont la tête plus foncée que ce qu'ils vont être lorsqu'ils vont être adultes. Donc, ils sont vraiment difficiles à bien séparer de l'arrière-plan. Donc, c'est vraiment difficile à ce niveau-là. Donc, quelques séquences vidéo, mais pour les photos, disons que je pense que je vais oublier ça pour l'instant. Mais disons, bon, la rencontre est déjà intéressante. Il y en a un qui est perché, l'autre est en train de manger probablement un poisson, je sais pas. C'est un peu trop loin pour que je puisse voir. Mais déjà, c'est une belle scène de vie animale. C'est vraiment assez particulier de les voir dans un milieu aussi urbain que ça aussi. C'est assez intéressant. Donc là, on vient de repérer un grand héron, en fait, qui était juste en bordure du bassin. Donc tout est gelé autour. Il est vraiment dans la neige, puis il est en train de dormir. Là. Il y a vraiment son bec qui est piqué entre ses ailes. C'est magnifique. Vraiment une grosse boule de plumes. Là. Super, c'est vraiment beau. Et c'est ça, c'est assez inusuel de les voir. Habituellement, justement, quand ça gèle, ils vont quitter, ils sont plus capables de pêcher, ils sont plus capables de manger. Et probablement qu'il va quitter sous peu. Mais belle rencontre, assez inusitée. Je suis vraiment content de bien. On le voit super bien. Magnifique oiseau. C'est très gracieux comme oiseau. J'adore les hérons.
une belle séquence avec le héron, vraiment une proximité vraiment incroyable. J'ai rarement approché des hérons aussi près que ça, donc il est assez familier ou je sais pas si c'est avec la météo ou peu importe. Vous entendez un peu les oies derrière, mais ils sont toujours ils sont en train de décoller. Donc toujours aussi loin, et là la lumière est rendue très très haute, donc ça devient un peu compliqué de faire de faire des belles photographies, mais quand même. Avec le héron, quelques belles photos avec les pigardes, belle rencontre aussi. Puis ce matin, avec la petite brume et le contre-jour, avec les oies blanches, c'était super, super. Donc, quand même content de cette belle sortie. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, c'est toujours apprécié. Allez voir mon Patreon, allez voir mes calendriers. Si ça vous intéresse de m'encourager, ben, moi, c'est toujours extrêmement apprécié. Puis, ben, nous, on se voit à la prochaine capsule. Ciao tout le monde!